Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est dimanche, le 61e jour de ce grand défi des une vidéo par jour pendant 366 jours. Et le dimanche, c'est quoi? Le dimanche, c'est naturel ou le no-JT. Aujourd'hui, on va se refaire un petit naturel comme à l'ancienne. Et aujourd'hui, c'est un naturel spécial biomimétisme. On va parler donc de biomimétisme. Alors si vous ne savez pas ce que c'est très simple. Déjà si vous décomposez le mot, vous allez très vite savoir de quoi on parle. Bio pour la vie, mimétisme pour le fait de mimer. Tout simplement, on va mimer la nature, on va refaire ce que fait la nature pour pouvoir s'en inspirer et pour pouvoir après nous-mêmes créer des choses. On va voir le top 5 des inventions qui ont été inspirées par la nature. C'est parti! Alors, juste avant de commencer, qu'est-ce que le biomimétisme? Alors en fait, comme je vous ai expliqué, c'est tout simplement le fait de s'inspirer de la nature pour créer nous-mêmes des choses de l'être humain. Donc ça veut dire que l'être humain va créer des choses qui sont créées de base par la nature ou s'en inspirer plus précisément. Et donc, je vais vous donner après des exemples parce que vous allez voir le top 5 des plus grandes inventions qui ont été faites grâce à ça. Et s'il n'y aurait pas eu la nature pour les inspirer, peut-être qu'ils n'auraient jamais eu l'idée de créer ça. Et surtout, je vais vraiment vous expliquer ce que c'est. Alors en fait, la nature est tout simplement parfaite. Elle est parfaitement faite. Tout se recycle, tout se crée, on ne sait pas comment, on ne sait toujours pas comment l'expliquer, comment tout ça a été bien fait, mais ça a été bien fait. C'est comme notre corps, il est super bien fait. À chaque fois, il arrive à se guérir, à créer de nouvelles choses, etc. Il y a plein de choses comme ça dans la nature qui sont bien faites, on ne sait pas pourquoi, mais ça, c'est pas un souci de savoir pourquoi ou pas. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement s'en inspirer. Et c'est ce qu'on fait de plus en plus, et ce qu'une personne aussi que peut-être vous connaissez essaie de faire de plus en plus pour créer une économie, c'est Günther Pauli. Günther Pauli, c'est un monsieur, un entrepreneur, qui lui est en train de créer ce qu'on appelle l'économie bleue. C'est tout simplement en fait l'évolution de l'économie verte. L'économie verte, c'est ce qu'on appelle le bio. Et l'économie bleue, c'est encore mieux que ça parce que en fait, ce que dit Günther Pauli, c'est que l'économie verte, on fait moins mal, alors que dans l'économie bleue, on fait plus mal du tout. Ça veut dire qu'en fait, forcément, quand on passe au bio, on fait pas tout simplement tout ce qu'il faudrait faire. On fait juste un peu mieux, mais on fait toujours des choses mal. Alors que dans l'économie bleue, on fait plus du tout mal. On propose tout simplement un nouveau mode de fonctionnement. Et du coup, Günther Pauli lui-même s'inspire de la nature pour créer de plus en plus de choses. Et moi je pense que ça peut juste être vertueux pour créer tout ce qu'on veut. Si on s'inspire de la nature, on peut créer des choses juste magnifiques. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir le top 5 des inventions qui ont déjà été créées et inspirées par la nature. C'est parti, on commence. La toute première invention, ça a été le TGV japonais. Alors en fait au Japon il y a un TGV comme on a en France, sauf que ce TGV là il sort d'un pont en fait, et quand il sort d'un pont il fait un bruit, il fait un genre de boom. Vous savez quand vous brisez le mur du son, ben c'est un peu ça. Il fait un bruit un peu bizarre, et du coup l'ingénieur qui travaille dessus, du nom de Eiji Nakatsu, il a dit c'est bizarre que ça fait ce bruit et tout, il va falloir que je résolve ce problème. Et au lieu de résolver ce problème comme ferait un peu tout ingénieur, il a dit tout simplement je vais m'inspirer de la nature. Et lui il était fan d'un oiseau qui s'appelle le martin pêcheur. Et le martin pêcheur, qu'est-ce qu'il fait? Le martin pêcheur, c'est un oiseau qui pêche. Du coup il est dans les airs comme ça, et puis d'un coup il descend à une vitesse folle, et quand il rentre dans l'eau, il n'y a aucun bruit. Du coup ça le fascine, lui il est fan de cet oiseau là et tout, et il se dit mais je vais m'en inspirer pour le TGV. Alors du coup ce qu'il fait, c'est qu'il regarde comment il est composé, et il voit simplement que le martin pêcheur, il a un bec qui est rentré comme ça. Et en fait c'est exactement la piste qu'il fallait trouver. Pourquoi? Parce que en fait le TGV, après quand ils l'ont modifié et qu'ils l'ont fait en fait avec un bec entre parenthèses comme ça, le TGV maintenant vous allez voir il est rentré comme ça, et du coup le TGV quand il sort du tunnel, il fait aucun bruit. Donc ça veut dire que finalement ils auraient pu mettre des mois et des semaines entières à chercher comment faire pour qu'il n'y ait plus de bruit quand le TGV sort de ce tunnel. Finalement il n'y avait pas besoin, il y avait besoin de quelques minutes juste de regarder la nature, de s'en inspirer, et voilà comment ils ont trouvé la solution pour ce TGV japonais. On passe à la deuxième invention inspirée par la nature, et celle-là c'est une des plus connues, c'est le velcro. Le velcro a été créé donc en 1946 par des Suisses, et donc cette invention c'était quoi? C'est tout simplement un ruban adhésif qui permet de mettre n'importe quoi dessus pour le faire tenir, et après on peut le retirer, c'est un genre de scratch en fait. Et en fait cette invention n'a pas du tout été créée par son ingénieur, enfin si, mais elle a été inspirée par la nature et par une plante qu'on appelle la bardane. La bardane c'est une plante où le fruit en fait va s'accrocher un petit peu partout grâce à des petits filaments qui peuvent s'accrocher. Et du coup ils ont vu ça, ils se sont dit ah ouais ça peut être génial pour pouvoir faire notre invention, et du coup ils s'en sont inspirés et ils ont créé comme ça le velcro. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement pris une bande de coton, ils ont essayé, ils ont vu que ça marchait, et voilà la deuxième invention.
La troisième invention, le Geek Skin ou le Geek Skin, je sais pas comment on dit. Alors cette invention est juste géniale. En fait, c'est tout simplement une invention qui permet avec des gants, donc c'est un adhésif, vous le mettez sur un mur et vous pouvez faire tenir plus de 317 kg dessus. Donc c'est juste énorme, donc ça veut dire qu'en fait vous pouvez mettre par exemple, je sais pas moi, plein de trucs qui sont lourds ou un être humain même et il tient dessus tellement que c'est hyper adhésif. Ça a été créé en 2011 par des chercheurs scientifiques et du coup ça a été inspiré de quoi? Ça a été inspiré du gecko. Vous savez, le gecko c'est ce genre de petit lézard et en fait ce lézard il peut marcher comme ça, un peu comme Spider-Man sur le plafond. Et du coup ils ont regardé comment il faisait ça. Tout simplement il a en fait dans ses pattes plein de mini ventouses en fait dans ses pattes. À chaque fois il y en a plein. Il a plein de petites ventouses dans ses pattes, ce qui lui permet en fait de tenir. Et ils se sont inspirés de ça et ils ont créé ce truc mais juste complètement fou. Vous imaginez, ça veut dire qu'un être humain de plus de 300 kg, même si c'est rare, ça veut dire plus de 3 êtres humains peuvent tenir. Ça veut dire que même par exemple vous vous mettez en haut d'une tour ou quoi et vous pouvez tenir et ça lâche pas, ça tient bien. Et voilà, ça a été créé en 2011 et moi je trouve que cette invention est juste complètement folle. Et voilà, il ne reste plus que deux inventions, c'est deux petites inventions. La première, c'est un verre anti-reflet qui est inspiré d'un papillon. Et la deuxième, c'est l'Escape Building, qui est tout simplement un immense supermarché qui a été inspiré par une termitière. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le biomimétisme où je vous montrais 5 inventions qui ont été inspirées par la nature. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve demain. Demain, c'est lundi et c'est l'expérience. Allez, ciao!